Salut, Jonathan avec vous aujourd'hui pour la vidéo qui ne sert à rien, mon top 15 Monsieur Olympia qui arrive en septembre du 13 au 16. Donc je suis pas un expert, pas un spécialiste, pas un bodybuilder, juste un mec normal qui aime ce sport et qui aime ses athlètes. Je vais juste partager avec vous mon opinion et on verra. Mais pour cela, faut rentrer dans ma tête. Yo, coucou, y'a quelqu'un? Hey, hey, y'a quelqu'un? Allez! Donc ce sera Josh 35 pour moi parce qu'il arrive à avoir un conditionnement très satisfaisant, une énorme masse, mais malheureusement pour moi, sa silhouette n'est pas agréable à regarder. En 14, j'aurai le Canadien Yann Vallière, le mentor de Chris Bumstead. Aussi un très bon conditionnement, mais manque sûrement de finition et de taille. En 13, Michael Lockett, je pense qu'il va venir très sec. Manque peut-être de masse pour aller plus haut dans le classement. En 12, Cédric Macmillan, qui souffre toujours d'un conditionnement moyen ou parfois même médiocre. C'est ce qui lui permet malheureusement pas d'atteindre toujours les hautes marches du Monsieur Olympia. En 11e, j'ai mis Charles Griffin, qui sera à mon avis la surprise. Sur les vidéos de préparation qu'on voit sur internet en ce moment, il est très impressionnant, très puissant. Reste à savoir comment il se présentera le jour J. En 10, j'ai King Snake Kuklo, lui aussi plutôt massif, mais qui arrive à avoir le conditionnement et la masse nécessaire le jour J. Il avait remporté l'Arnold Classic. En 9, Juan Morel, grand bodybuilder, très puissant aussi, mais qui a du mal parfois à ramener le conditionnement et la taille en même temps, donc je ne pense pas que ça sera pour lui cette année. En 8, Sean Roden, Mister Esthétique, quand il est en forme. Malheureusement, depuis 3 ans, il est sur le déclin au niveau de Monsieur Olympia. Depuis qu'il a fait second à Phil Heath en 2016, il n'a plus fait de très bons placements, il n'a fait que de descendre. Donc je ne sais pas si cette année, il va être capable de faire mieux, mais je le vois plutôt descendre. En 7, Nathan Diasha, l'anglais qui a fait montre d'un très fort potentiel ces derniers temps. Et je pense qu'il peut être une des surprises dans le top 10. En 6, Brandon Curry, qui a vraiment considérablement changé et amélioré son package depuis qu'il est au Koweït avec la Camel Crew. Ses progression peaks sont vraiment impressionnantes. On va voir, mais je pense qu'il va faire un jump considérable. En 5, j'ai Rolly Winkler, Mr. Wow, avec ses bras incroyables, sa crab pose très célèbre. Je pense qu'il va baisser un peu cette année parce que malheureusement, quoi qu'il arrive avec Rolly, il n'arrive pas à voir tous ces détails dans le dos et il souffre parfois d'un conditionnement moyen. En 4, j'ai Dexter Jackson, l'infatigable, le champion américain qui a 49 ans et qui est toujours actif, qui a dit qu'il ne prendrait jamais sa retraite tant qu'il serait dans le top 6 de Olympia. Donc je pense qu'il sera encore là. En numéro 3, et c'est pour moi ma surprise, je pense qu'il y a un besoin de changement. Je pense que le IFBB va provoquer un changement. Je pense que les fans en ont besoin. En 3e, j'ai mis, eh oui, le champion Phil Heath. S'il arrive comme l'année dernière, je pense qu'il sera battu. Il a un physique incroyable, mais en tant que représentant du sport, sur son comportement, je ne suis pas fan du tout. Mais c'est vrai que dès qu'il se tourne, dès qu'il se met de dos, il est très difficile à battre. S'il est en 100%, il sera imbattable. Par contre, s'il arrive encore avec ses problèmes de midsection, de sangle abdominale qui n'est pas sous contrôle, il sera battu. Je pense que la FBB ne peut plus accepter que son champion se présente ainsi. En second, j'aurai Big Ramy. Bien sûr, Big Ramy est le plus gros bodybuilder actuel, le plus large, le plus lourd, le plus que vous voulez, mais il a toujours ce problème avec son dos de manque de détails, manque de maturité encore sur le dos et un conditionnement pas toujours à la hauteur de l'événement. Donc je ne suis pas convaincu qu'il puisse gagner et encore plus cette année. L'autre point, c'est que depuis 2 ans, alors qu'il est toujours très bien placé dans les championnats différents, il n'a pas vraiment progressé en anglais. Sa communication à l'international n'est pas top, donc je ne suis pas sûr que l'IFBB le prenne comme représentant pour son sport, en espérant que le fait qu'il soit musulman et arabe en plus ne joue pas en sa défaveur dans les décisions des juges. En premier, donc, vous l'avez deviné, ça serait William Bonac pour moi, qui a fait preuve d'un conditionnement incroyable, d'une progression spectaculaire au niveau de la masse, des détails, etc. Et qui a aussi cette faculté à voir les muscles en 3 dimensions
un peu comme Phil Heath. Même s'il est beaucoup plus petit que lui, même s'il lui rend beaucoup de poids, il est là. Et je pense que ça sera la surprise de cette année pour la place de numéro 1. Voilà, c'est Jonathan. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Encore une fois, ce n'est que mon avis personnel. Je ne suis pas légitime pour parler de tout ça, juste un amateur, un fan. J'aime ce sport, j'aime ces athlètes, je suis en admiration devant tous les sacrifices qu'ils font pour atteindre ce niveau.